Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va à travers ce tirage à choix multiples voir quel avenir vous pouvez avoir avec la personne qui est dans votre cœur. Donc quel avenir pour vous avec la personne que vous avez en tête, la personne que vous avez dans votre cœur tout simplement. Donc comme pour les autres tirages, j'ai préparé les cartes. Donc j'ai fait 3 tas, donc je vous montre les pierres de ces 3 tas. Donc pour le premier tas, la première pierre, j'ai plus son nom en tête. Je sais plus ce que c'est comme pierre, faudrait que je regarde. Pour le tas numéro 2, donc c'est la jade jaune. Je sais pas si on voit bien. Et pour le troisième tas, c'est du quartz. Le quartz, voilà pour le tas numéro 3. Donc je vous laisse choisir, je vous laisse prendre le temps de voir quel tas vous parle le plus, quelle pierre vous parle le plus et vous attire le plus. Vous pouvez mettre pause si vous avez envie. Voilà, donc on va passer au tas numéro 1. Donc pour ce tirage, j'ai mis des cartes globales et plus des cartes un peu conseils ou points bloquants. Donc pour le tas numéro 1. Donc qu'est-ce qui ressort pour le tas numéro 1 avec donc la personne que vous avez dans le cœur? Quel avenir vous pouvez avoir avec cette personne? Donc on me parle de protection. On me parle de protection, on me parle de foyer, d'une certaine instabilité par rapport à l'avenir que vous pouvez avoir avec cette personne. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse. De faire preuve de sagesse dans vos décisions, de faire preuve de discernement. Parce que pour le moment, les choses ne sont pas réellement déterminées. Les choses ne sont pas encore en place. Pour moi, il y a cette volonté de créer un foyer, de créer quelque chose avec l'être que vous avez dans le cœur. Mais pour le moment, pour moi, les choses sont instables. On vous conseille de prendre du recul, de prendre des vacances, de souffler un peu par rapport à cette relation qui vous vient en tête, qui vous vient à l'esprit. On vous dit vraiment de vous aérer, prendre du recul, de lâcher prise clairement par rapport à cette personne, par rapport à cet avenir que vous envisagez avec elle ou avec lui. On vous dit de déconnecter en fait avec ça. Il va y avoir quelque chose de déterminant pour vous dans le mois qui arrive, au mois de janvier. Il y aura quelque chose, un événement, quelque chose d'imprévu, un événement marquant qui va avoir un rôle à jouer justement dans votre avenir à tous les deux, que ce soit en positif ou alors en négatif, en sachant que ce n'est pas parce qu'on n'a pas ce que l'on veut que l'on va vers quelque chose de négatif en fait. Peut-être que cette relation n'aboutira pas, mais vous irez vers quelque chose de meilleur. Mais pour moi, on surmonte des obstacles. Donc pour moi, il est possible que cette relation que vous envisagez, que vous rêvez secrètement peut-être, ou que vous êtes en train de mettre en place, vous allez y parvenir. Pour moi, on surmonte des obstacles, on voit le bout du tunnel, on voit le bout du chemin. Pour moi, l'événement qui va arriver va vous aider à dépasser en fait l'instabilité, à dépasser les facteurs qui faisaient que ça n'aboutissait pas. On vous dit de rester fidèle à vous-même, on vous dit de rester fidèle à vos valeurs, que vous pouvez mettre en place une relation qui est sincère, qui est pure, une relation qui est réciproque. Pour moi, on parle de réciprocité ici. On vous dit qu'il faut que vous restiez fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, et que vous allez donner en fait de votre personne. Et en étant vous-même, vous allez permettre à la relation de se faire. Vous allez permettre à la relation de s'installer. Pour moi, on me dit s'installer. Pour le moment, je vois pas quelque chose qui aboutit clairement, mais on met en place des choses pour dépasser les blocages, pour dépasser l'instabilité. Il y a la notion de protection vis-à-vis de vous et la notion de sagesse. Donc pour moi, vous allez faire preuve de sagesse. Si c'est pas le cas, on vous demande de faire preuve de sagesse
et surtout de lâcher prise. Pour moi, le lâcher prise est très important parce que là, vous êtes trop focalisé sur cette relation qui n'aboutit pas ou qui ne va pas dans la direction en fait que vous avez voulu, que vous souhaitez, et donc vous vous tracassez, vous faites des choses peut-être qui vous desservent en fait, on me dit, et qui vous permettent pas de vous ancrer correctement dans la matière, vous ancrer, de vous sentir pleinement épanoui. Pour moi, on vous dit que tout n'est pas perdu, qu'il y a des possibilités que ça se fasse, mais il faut que vous laissiez faire le temps, que vous preniez un peu de recul vis-à-vis de cette personne. Moi, j'ai comme l'image d'une personne qui insiste, qui va, et en fait, on vous dit qu'à être trop derrière cette personne, vous allez faire tout le contraire que lui donner envie de venir à vous. En fait, on vous dit de lâcher prise, de mettre de la distance entre vous et cette personne. Je ne dis pas ne plus parler à cette personne ou ne plus voir cette personne, mais on vous demande de mettre un peu de distance parce que pour le moment, les choses ne sont pas faites et là, tel que c'est, ça me parle plus d'instabilité qu'autre chose. Soyez vigilants, vous allez avoir une opportunité ou un événement marquant dans le mois de janvier qui va jouer un rôle par rapport à cette volonté de couple, cette volonté de créer quelque chose à deux. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc au niveau des conseils ou des points bloquants, on me dit vous avez les clés en main pour mettre en place cette relation. Donc ce que je vous disais auparavant, c'est à vous de faire un travail sur vous-même pour permettre à la relation de s'installer. Donc vraiment, on vous demande de ne pas être trop insistant ou insistante par rapport à la personne. On vous demande de laisser faire les choses, de laisser la vie se charger d'installer en fait cette relation entre vous. On me dit aussi, au niveau des conseils des anges, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Pour moi, ça concerne le fait que vous avez du mal à décrocher de cette personne. C'est un peu comme si elle vous obnubilait, comme si vous pensiez tout le temps à lui ou à elle. Vous êtes trop focalisé sur elle ou lui et ça, vous vous oubliez en fait. Et donc, vous agissez différemment, vous n'êtes plus fidèle à vous-même. Vous ne vous ressemblez plus, vous allez vers quelqu'un, vous devenez quelqu'un que vous n'êtes pas forcément pour moi. La personne vous transforme en fait. Le fait d'être trop attaché ou les yeux trop rivés vers elle ou vers lui, vous changez de comportement sans vous en rendre compte en fait. Et on vous dit vous avez les clés pour dépasser ça, pour instaurer et installer une relation. Donc au niveau des anges, on a également comme conseil l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc pour moi, ça veut dire peut-être parler de ce qui vous tracasse par rapport à cette personne, parler de cette envie de couple à quelqu'un pour vous permettre d'avoir un point de vue extérieur, pour vous permettre d'avoir un champ de vision différent. Et ça va vous permettre peut-être de vous rendre compte que vous êtes trop, on me dit on est trop. Vous êtes trop focalisé sur elle ou sur lui, vous êtes trop focalisé sur cette volonté de relation. On vous dit à tout vouloir contrôler, à trop vouloir contrôler, vous n'arrivez à rien. Donc on vous dit lâchez prise, les obstacles vont être surmontés, vous allez réussir à instaurer un couple parce qu'il y a la notion d'engagement, de partenariat, de partenaire. Vous avez les clés en main. Donc on vous dit soyez confiants, soyez patients. Laissez faire les choses car en voulant trop contrôler, vous faites le contraire de ce que vous souhaitez. Voilà, donc pour moi, il y a un avenir possible avec la personne que vous avez dans le cœur, mais on vous demande de travailler sur vos blocages, de travailler sur les choses qui ne vont pas ou que vous... Comment dire, les blocages en fait par rapport à cette personne, car elle, vraiment vous êtes obnubilé par elle, c'est le sentiment qui ressort au niveau du tirage. Et donc on vous dit de laisser faire les choses, de lâcher prise. Prenez des vacances, prenez du repos, éloignez-vous en fait de ça pour mieux vous rapprocher. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 2, quel avenir avec la personne que j'ai dans le cœur? Alors, pour moi,
on nous parle ici de changement et de chance. Il y a quelque chose qui se construit, quelque chose qui va se faire suite à un imprévu, quelque chose que l'on n'attendait pas, ou une sortie, une décision qu'on va prendre va nous amener à peut-être rencontrer ou mettre en place cette relation. Pour moi, il y a la chance qui va entrer en jeu. Il y a une opportunité qui va se faire d'un coup, on ne s'y attend pas trop, on ne sait pas trop, mais ça va nous permettre de nous redresser au niveau sentimental. Ça va nous permettre de prendre le dessus par rapport à cette situation, par rapport à cette relation qu'on attend. Et pour moi, il y a clairement la notion de couple en fait qui va se créer. Pour moi, il y a vraiment la notion de couple. Vous pouvez, pour moi, vraiment envisager un avenir avec la personne que vous avez dans le cœur. Et pour moi, ça va passer par un imprévu. Ça peut être une sortie qu'on fait et qui nous emmène vers la personne, vers l'être aimé. Peut-être qu'on se rencontre ou que l'on se croise par hasard. Il y a vraiment la notion de chance, pour moi, de hasard, d'imprévu, qui va rentrer en ligne de compte pour vous, pour le tas numéro 2, et vous permettre en fait de mettre en place ou de vous mettre en couple, d'instaurer une relation ou vraiment vous mettre en couple avec la personne que vous avez dans le cœur. Parce que là, on a vraiment la carte des conjoints qui ressort, la carte de l'amour, les deux cœurs. Donc c'est vraiment très positif ici. Pour moi, il y a vraiment la notion de couple qui est très présente, et pour moi on se redresse. Peut-être vous étiez dans une situation où vous étiez seul, où vous sortez d'une relation compliquée, où vous avez été victime d'hypocrisie, de méchanceté, peut-être de méchanceté, de non-dit ou de violence verbale. Peut-être vous étiez dans un couple où vous n'étiez pas serein. Voilà, vous étiez pas bien dans votre couple, ou alors vous étiez dans une situation de personne seule, célibataire, et vous vous redressez, vous sortez en fait la tête de l'eau, et vous allez vers quelque chose de beau. Pour moi, l'avenir est envisageable avec la personne que vous avez en tête, la personne que vous avez dans le cœur. Mais vraiment, il y a cette notion d'imprévu qui rentre en compte. Il y a vraiment le changement qui arrive pour vous. Vous allez trouver des solutions pour aller vers l'autre. Pour moi, il y a quelque chose qui se forme, on va vers l'autre, il y a un pont, il va y avoir quelque chose qui va vous lier. Ça peut être un point commun, un point d'intérêt. Vous allez trouver en fait un moyen de vous rapprocher de la personne que vous avez dans le cœur. Pour moi, ce pont, c'est un lien. Ça peut être des points communs, ça peut être une activité sportive, une activité de loisir. Il y a quelque chose que vous allez partager. Pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose d'abondant, vers quelque chose, la réussite, vers quelque chose de fluide. Alors après, j'ai un doute concernant ces deux cartes. Pour moi, il y a la notion de savoir, la notion de on a appris de ses erreurs, on a tiré des leçons des relations précédentes ou de la situation dans laquelle on se trouvait, et donc on va vers quelque chose de bon. J'hésite simplement sur l'autre carte, j'arrive pas à ressentir vraiment. Pour moi, ça va se faire rapidement. Pour moi, ça va se faire rapidement, et vous allez être un peu sous le choc. Ça va être quelque chose, pour moi, que vous attendiez vraiment pas. Du coup, avec la notion d'imprévu, là, c'est quelque chose pour moi où vous vous dites « Ah bah mince, je l'avais pas vu venir celle-là ». Alors, je vais simplement vérifier pour l'autre. Oui, vraiment, pour moi, il y a la notion, on apprend de ses erreurs, on tire les enseignements de la situation passée, des relations passées dans cette relation-là. Pour moi, votre passé va vous être utile dans la mise en place de cette relation à deux. Pour moi, il y a vraiment, la relation va se faire avec la personne que vous avez en tête. Après, au niveau du timing, ça n'est pas forcément demain, ni le mois prochain, mais pour moi, il y a quelque chose qui se fait. Alors, au niveau, pardon, au niveau des blocages et
au niveau des blocages et des conseils. Pour moi, les conseils qu'on vous donne, c'est d'être vous-même, de rester fidèle à vous-même. Parce que là, j'ai l'impression que vous changez un peu de visage par rapport à la personne que vous avez dans le cœur quand vous êtes avec elle ou avec lui. Pour moi, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'osez pas dire les choses. Pour moi, il y a quelque chose, c'est pour ça que j'ai toussé à ce moment-là. Pour moi, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, quelque chose qu'on a du mal à admettre, quelque chose que l'on n'ose pas avouer. que l'on n'ose pas avouer. Pour moi, on vous demande de rester fidèle à vous-même, parce qu'il y a le soleil qui arrive, il y a le triomphe, et il y a quelque chose de parfait qui arrive, la réussite, le bonheur, l'épanouissement. On vous dit soyez positif, pensez positif, car vous attirez l'abondance à vous. Ce qui revient dans le conseil des anges, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On a également l'ego, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc pour moi, vous êtes trop en retrait. Vous êtes pas vous-même en fait, c'est comme si vous portiez un masque par rapport à l'autre. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. On vous demande de vous affirmer, on vous demande d'assumer ce que vous aimez, d'assumer pardon. On vous demande d'assumer vos passions, d'assumer votre personne, de vous assumer. N'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de dire que vous aimez cela, que vous n'aimez pas cela. On vous demande d'être vraiment vous-même. Pour moi, c'est ça ici. Pour moi, on a besoin de dire les choses, de communiquer et d'instaurer une certaine complicité, complémentarité avec l'autre. Mais soyez confiants, pour moi, vraiment, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous au niveau amoureux. L'avenir avec cette personne, pour moi, est totalement envisageable. Il y a vraiment de très belles cartes ici et donc pour moi, ça va se faire avec un peu de temps, avec de la patience, mais soyez confiants, ayez confiance en le hasard, ayez confiance en ce hasard qui n'est pas vraiment du hasard, parce que tout ce qui doit vous retrouver, vous retrouve, tout ce qui doit arriver pour vous permettre de vous élever arrive, mais chaque chose arrive en son temps, arrive au bon moment. Donc soyez confiants, le tas numéro 2, pour moi, tout est possible et va se faire. Donc on va passer au tas numéro 3. Donc avec le quartz. Alors, donc le tas numéro 3, je vois que vous êtes très occupé au niveau spirituel par la personne que vous avez dans le cœur. La personne que vous avez dans le cœur, vous y pensez souvent, ça vous travaille. Mais pour moi, ça n'est pas la personne qu'il vous faut. Pour moi, ça n'est pas la personne qu'il vous faut parce que cette personne, pour moi, n'aura pas de bonnes intentions. Pour moi, il y a des désillusions. Vous voyez la personne d'une certaine façon. Vous pensez que cette personne est belle, aussi bien intérieurement que physiquement. Pour moi, vous pensez vraiment que cette personne ressemble à quelqu'un. C'est-à-dire, vous avez une certaine idée de la personne, de son caractère, mais pour moi, ce sont des faux semblants. On me parle ici d'abus de confiance. Cette personne n'a peut-être pas de bonnes intentions à votre égard. Pour moi, il y a des désillusions, des déceptions, des conflits avec cette personne. Pour moi, tout ce qui aura attrait à cette personne sera négatif. On me dit que l'avenir pour vous avec cette personne n'est pas possible. Vous allez être blessé, vous allez avoir des ascenseurs émotionnels. Vous ne pourrez pas vous exprimer comme vous le souhaitez, vous n'aurez pas votre mot à dire. Pour moi, ça ne sera pas un réel lien. Vous n'aurez pas ce que vous attendez en retour. Vous allez aimer cette personne de tout votre cœur, mais ça ne sera pas réciproque pour moi. On vous dit de ne pas aller dans cette direction et d'être confiant parce que pour moi, vous, en fait, le fait que ça ne se fasse pas avec cette personne, que ça ne soit pas possible, va vous emmener vers la bonne voie. Vous allez retrouver la paix au niveau amoureux, le calme. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver vous-même avant de vous engager. Mais pour moi, cette personne n'est pas faite pour vous. Pour moi, cette personne, on me dit, elle est néfaste. J'ai la carte des amoureux qui est inversée. Donc pour moi, vraiment, ça ne se fera pas. Vous êtes un peu, j'ai l'impression que vous êtes un peu émerveillé sous le charme de cette personne. Vous êtes un peu comme un enfant à qui on promet des friandises. Pour moi,
vous êtes trop obnubilé par cette personne, mais émerveillé dans le sens où vous êtes un peu sous son emprise, sous son charme. C'est ce qui me vient ici à l'esprit. Pour moi, vous êtes comme un enfant ici face à cette personne, vous êtes vraiment émerveillé. Chaque chose qu'elle va faire ou dire va vous époustoufler, vous épater. Vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, il ou elle dit vrai, il ou elle a raison. Tout ce qu'il va vous dire ou tout ce qu'elle va vous dire va en fait vous allez croire cette personne sans vraiment remettre en question ce qu'elle dit. Pour moi, elle n'est vraiment pas bonne pour vous, cette personne. Il faut que vous mettiez fin ici à cette situation. Pour moi, c'est la fin d'une situation telle que vous la connaissez. Pardon. C'est la fin d'une situation qui va se faire dans le chagrin, dans la tristesse. Mais vous allez vers un renouveau. Il y a la naissance d'un nouvel amour, la naissance de nouveaux sentiments envers quelqu'un d'autre. Pour moi, vous n'avez pas votre place avec la personne de votre cœur. Elle n'est pas faite pour vous. Vous ne pourrez pas communiquer. Pardon. Décidément. Pour moi, j'ai le sentiment là de... J'ai le sentiment de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Et je pense qu'avec cette personne, ça sera le cas. Donc au niveau des blocages, on me parle d'immaturité. Cette personne n'est pas faite pour vous. Il y a la notion d'immaturité de cette personne. Cette personne n'est pas prête à se poser, cette personne n'est pas prête à vivre quelque chose avec vous. Cette personne n'est pas prête à s'installer en couple. Cette personne peut ne pas être mature, peut ne pas avoir le même... Comment dire, les mêmes envies que vous, les mêmes attentes, les mêmes projets. Pour moi, on me parle vraiment d'immaturité par rapport à cette personne. Cette personne n'a pas vraiment de point d'ancrage. Elle ne souhaite pas se poser, elle ne souhaite pas s'installer et construire quelque chose de concret. Pour moi, cette personne est encore indécise sur sa volonté... Pardon. Pour moi, cette personne a des choses qu'elle garde en elle concernant son passé amoureux. Pour moi, cette personne a envie de s'amuser et n'a pas envie de se poser et de construire. On me parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors pour moi, cela vous concerne, mais peut également concerner la personne en question. On a également le 9 de feu qui vous dit de ne pas renoncer. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc on vous demande de ne pas vous dévaloriser. Pour moi, vous vous dévalorisez. Vous pensez que vous ne pouvez pas avoir mieux ou que vous ne pouvez pas avoir... Oui, vraiment, vous ne pouvez pas avoir mieux. On vous dit de ne pas renoncer à l'amour, de ne pas renoncer à ce que vous méritez. Parce qu'ici, j'ai un peu l'impression que cette relation que vous avez dans le cœur, cette personne que vous avez dans le cœur, vous l'avez par dépit. C'est pas vraiment ce à quoi vous voudriez... c'est pas ce à quoi vous aspirez en fait. Pour moi, vraiment, ici, vous avez cette personne en tête parce que vous pensez ne pas pouvoir mériter mieux. Mais c'est faux. On vous dit de faire preuve de courage et d'arrêter de vous attacher à une relation qui ne sera pas possible. Donc tirez un trait sur cette personne et allez de l'avant. Ne renoncez pas à l'amour. Ayez foi en vous, faites-vous confiance. Vous méritez mieux, vous êtes une belle personne et vous méritez ce que vous projetez en fait. Voilà, pour moi c'est ça. La relation pour moi avec cette personne n'est pas possible. Mais vous allez vers quelque chose de mieux parce qu'on a la colombe qui est là et c'est une très belle carte. Elle vous indique que vous dirigez vers la bonne voie. Donc on vous demande un peu de réfléchir à cette personne, à cette relation et vous rendre compte vraiment de ce qui est bon ou n'est pas bon pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, le tas numéro 3. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à me suivre pour pouvoir voir mes prochaines vidéos.